aujourd'hui, nous entamons le 3e épisode de la terre d'Israël dans les textes. La dernière fois, nous avions parlé de l'opinion du Maharam de Rothenburg. Alors, pour faire un petit récap de là où est-ce qu'on en est, dans notre Sugya, donc notre cheminement d'études, nous avions commencé par expliquer ce que dit le Talmud Bavli dans une Masechet, c'est-à-dire un traité du Talmud de Bavel, qui est le traité Ketuvot. Donc Ketuvot traite des contrats de mariage. Et donc là-bas, on avait dit, je vous le dis rapidement, que un homme peut imposer à sa femme de monter en Israël, une femme peut imposer à son mari de monter en Israël, et même un Eved, c'est-à-dire un esclave, pourrait dire à son maître, si tant est que quelqu'un a un esclave, eh bien il pourrait lui dire je veux partir en Israël, et il pourrait lui imposer de partir en Israël, sans quoi le maître serait obligé de le libérer s'il ne veut pas le suivre. Donc ça, c'était les propos de la Mishnah qu'on avait vu dans le Talmud de Ketuvot. Nous avions vu aussi que le Talmud de Jérusalem, version un peu antérieure au Talmud de Bavel, dit les choses un peu différemment, notamment que si monsieur peut imposer à madame, madame ne peut pas imposer à monsieur. Madame ne pourrait pas imposer à monsieur de monter en Israël. Alors ça, c'est quelque chose qui est complexe de pouvoir gérer cette opposition-là. Et le Maharam de Rothenburg, donc qui est un très grand sage du XIIIe siècle, avait commencé à donner une explication. Donc il y a eu plusieurs étapes sur l'explication du Maharam de Rothenburg, notamment la première étape de certains commentateurs de son époque qui ont compris de ce qu'il voulait dire que à l'époque du Beth Amikdash, il y a une façon de faire. De nos jours, la façon est différente. Donc, ce que dit la Mishnah, c'est que un homme peut imposer à sa femme et une femme peut imposer à son mari. C'est quelque chose, l'égalité entre guillemets, de pouvoir imposer le fait de monter en Israël dans la famille. C'est quelque chose qui peut se passer à l'époque du Beth Amikdash. Mais de nos jours, ce n'est plus la même chose. Voilà comment on avait une première interprétation sur les siècles qui venaient après le Maharam de Rothenburg de cette opposition-là entre le Talmud de Bavel et le Talmud de Jérusalem. On a vu par la suite, sur les impressions qu'il y a pu y avoir des responsables du Maharam de Rothenburg, on a pu voir que, en fin de compte, ce qui était le plus clair dans son opinion, c'est qu'à un moment donné où il y a beaucoup de gens qui habitent en Eretz Israël, beaucoup de gens du peuple juif qui habitent en Eretz Israël, alors c'est possible d'y aller facilement, monsieur peut imposer à madame et madame peut imposer à monsieur aussi. À une époque où il n'y a pas beaucoup de gens en Eretz Israël, monsieur qui a la responsabilité du foyer et on va dire, de nourrir sa femme et ses enfants, c'est lui qui en porte la responsabilité, même si la femme peut aussi travailler, mais celui qui en est responsable, ça va être l'homme ici. Donc s'il veut prendre cette décision, eh bien il en prend la responsabilité. Par contre, si madame veut imposer ça à monsieur, comme elle n'est pas en responsabilité de nourrir la famille, elle peut le faire, mais ce n'est pas sa responsabilité, c'est pas elle que ça incombe de le faire. Donc elle ne peut pas imposer ça à son mari parce que là-bas, il n'y a pas grand monde. Voilà, résumé très rapide de ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors pourquoi je résume, pourquoi je reprends ? Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer vraiment, on va dire, dans le cœur de cette sugya. L'endroit où vraiment les grandes références sont dites et sont posées. Il fallait les 2 épisodes précédents pour pouvoir arriver ici. Et cet endroit-là, c'est surtout avec un très grand maître
qui est contemporain, enfin qui est même avant en fait le Maharam de Rothenburg, qui va être le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Donc le Ramban, ce n'est pas comme le Rambam avec un mème à la fin, un M, qui est Maïmonide. Donc pour les différencier, en français, on va dire Maïmonide ou Nachmanide. Et c'est important aujourd'hui parce qu'on va beaucoup parler des deux, mais surtout de Nachmanide, du Ramban. Donc le Ramban est contemporain plutôt des maîtres du Maharam de Rothenburg. Donc si on avait voulu faire les choses chronologiquement dans les textes, on aurait peut-être dû commencer par le Rambam. Mais pour différentes raisons, voilà, on a commencé par le Maharam de Rothenburg, qui est un point assez important dans la Suga, dans le chemin de notre étude, et aussi parce que l'histoire du Maharam de Rothenburg est particulière. Il cherche à la fin de sa vie à monter en Israël. Et le fait est qu'il se retrouve dans une situation où il est attrapé, où il est emprisonné, et on demande une rançon très forte pour qu'il soit libéré. Un de ses élèves, le Roche, qui est un très grand décisionnaire, sur lequel beaucoup de décisions de halakha, de lois sont prises, va réunir la somme, c'est une somme énorme pour le libérer, mais le Maharam refuse, parce qu'il ne veut pas qu'il soit pris l'habitude de kidnapper, d'emprisonner des grands maîtres en échange de sommes colossales, parce que on sait bien, les Juifs vont finir par payer parce que c'est leur maître, qu'ils vénèrent, et qu'il n'y a rien de plus important pour eux que leur grand maître, et donc ils vont finir par trouver n'importe quelle somme. Quitte à se ruiner complètement. Et donc le Maharam dit, si on commence à me racheter avec des sommes pareilles, ils vont continuer à le faire, en fait. Ça ne s'arrêtera jamais, et puis finalement, les grands maîtres vont être emprisonné trop régulièrement. Malheureusement, c'est arrivé par la suite encore, mais il a marqué quelque chose d'assez important, et il est niftar, il est décédé en prison à Ensisheim, pas très loin d'ici, à Strasbourg, et il est enterré à Worms. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire du Maharam de Rothenburg, son opinion par rapport à Eretz Israël, et là on va rentrer dans le Ramban. C'était important de le préciser parce que on aurait pu prêter au Maharam de Rothenburg une idée qui dirait, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple, il y avait une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais aujourd'hui c'est plus le cas, et que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël est reliée avec l'activité du Temple uniquement, et que s'il n'y a pas d'activité dans le Temple, alors il n'y aurait pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Ça c'est quelque chose qui aurait pu être imaginé, mais c'est justement cette idée-là que le Maharam vient contredire. Il explique qu'il y a une différence, effectivement, entre les deux époques, mais surtout pour un fait, c'est le fait qu'à l'époque du Temple, il y a des gens là-bas. Et donc, économiquement, c'est viable. Et aujourd'hui, enfin, à son époque, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est difficile économiquement de le faire. Et cette idée est importante parce que, du coup, ça donne un cadre à cette mitzvah d'habiter en Eretz Israël qui est liée avec les capacités économiques de chacun. Ça va être quelque chose qui va être important pour nous dans notre développement aujourd'hui. Alors je reviens sur le Ramban. Donc le Ramban, pour situer un petit peu, il est né en 1194 à Gérone, donc en Espagne. Il est niftar, il est décédé en 1270 à Akko, à Acre. Il a étudié avec le rabbin Yehuda Bar Yakar, qui était lui-même un élève du Ritzba de Dampierre, et avec le rabbin Nathan ben Rabbi Meir. Ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais en fait, ce sont des tosafistes, ce sont des élèves de cette période-là, des Tosfot, qui sont les élèves de Rashi, qui a lancé donc des grandes écoles en Europe, en France, en Europe de l'Est, et donc ils ont la façon d'étudier, les interprétations, les questions, les réponses des Tosfot, voilà, qui est un commentaire qu'on va retrouver dans toutes les pages du Talmud aujourd'hui. Donc il est l'élève de ces grands maîtres-là. Il est en lien
avec des Tosfot de France. Son cousin, c'est le Rabbeinu Yona de Gironde, et aussi avec le Rav Yirkiel de Paris, avec lequel ils ont eu pas mal d'échanges. Pour dire les écrits qu'il a laissés sont très importants. Il a fait beaucoup d'interprétations bibliques, donc de commentaires sur la Torah. Il a un commentaire très important, donc des chidushim, c'est-à-dire des innovations d'explication sur le Talmud. Il y a beaucoup de règles de halakha, donc de lois, qui vont aussi être écrites par le Ramban. Il fait partie des 8 grands maîtres, dont le Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, donc le livre de référence principal de la halakha, de la loi juive. Il fait partie des 8 grands maîtres sur lequel le Rabbi Yosef Karo se repose pour statuer dans les discussions qu'on peut avoir entre les maîtres sur quelles règles on doit suivre, quelle est la loi, quelle est la halakha. C'est un grand maître de Kabbalah aussi, et de poésie. Il est unanimement reconnu comme étant un grand auteur et penseur du judaïsme. Donc c'est un très grand maître, le Ramban. Pour donner un petit peu le contexte historique des grandes choses, en dehors d'être un grand maître qui écrit, qui étudie, qui développe des yeshivot, qui développe un enseignement de la Torah, c'est aussi quelqu'un de très impliqué dans la vie juive, mais du peuple juif. Donc, la vie juive, c'est pas simplement de sa communauté ou de sa ville, mais du peuple juif d'une façon globale. Pour vous donner un exemple, il y a une grosse dispute à son époque au sujet d'un livre qui s'appelle Le Guide des Égarés, qui est le Moreh Nevuchim du Rambam. Il y a une très grosse dispute entre les sages. Est-ce qu'on peut laisser ce livre à portée de tous? Est-ce qu'on peut l'étudier? Est-ce que les jeunes peuvent se tromper, mal comprendre? Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'il dit? Peut-être qu'on n'est pas du tout. Et vraiment des très grosses disputes assez sérieuses et sévères qui vont éclater, qui vont fragmenter un peu les communautés, et qui sont des choses difficiles. Il va beaucoup intervenir pour faire en sorte que chacun puisse garder son avis, sa position, mais dans la paix, dans le shalom, et faire en sorte que les gens se comprennent et qu'il n'y ait pas d'erreurs graves qui se fassent pour séparer les communautés. Malheureusement, il n'a pas toujours été écouté, ça a pas toujours, ça ne s'est pas forcément bien terminé, mais bon, c'est une histoire en soi qui mériterait une émission en soi. En tout état de cause, il est beaucoup intervenu là-dessus. Il va y avoir aussi quelque chose que je pense peut-être beaucoup de monde connaît, parce que ça a été traduit en français dans les éditions Verdier, c'est la dispute de Barcelone, où on va lui demander, le roi va lui demander de se confronter avec les maîtres chrétiens pour essayer de déterminer la véracité, l'authenticité du judaïsme ou des chrétiens, de faire un débat judéo-chrétien dans lequel il s'est quand même assez vraiment bien sorti, très très bien débrouillé de ce débat. Il est vraiment sorti avec brio, et comme il y avait quand même beaucoup de jaloux et de gens que ça dérangeait, il était il était plus évident qu'il reste pas. On lui a fait comprendre qu'il fallait mieux qu'il ne reste pas à Barcelone. Du coup, il a réalisé son rêve. Ça, on en reparlera à la fin, qui est de monter en Eretz Israël. Il en a eu les moyens, la possibilité, et il l'a fait, et ça a eu pas mal d'incidence. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'opinion de Nachmanide, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, sur la mitzvah de Ishuv Eretz Israël, donc toutes les lois qui concernent l'installation en Eretz Israël. Nous en avons parlé, il y a eu une dispute au sujet de Maïmonide, du Rambam, et le Nachmanide, le Ramban, a beaucoup participé pour calmer les esprits, et il a pris la défense de Maïmonide et de ses écrits, et il a pris cette défense en essayant de faire en sorte que tout le monde reste calme et garde sa position sans qu'il y ait plus d'animosité que ça. Malheureusement, comme dit, c'est arrivé à une situation assez critique. Mais il a quand même beaucoup agi pour défendre l'œuvre de Maïmonide. Et c'est très intéressant parce que, en même temps, il est un des principaux commentateurs qui vient commenter, expliquer, mais aussi critiquer
l'œuvre de Maïmonide. Donc ça ne dérange pas de ne pas d'être en désaccord sur de très nombreux endroits, même fondamentaux, avec Maïmonide, et pour autant, évidemment, il prendra sa défense. Le livre donc de Maïmonide dont il est question aujourd'hui, c'est le Sefer HaMitzvot, donc le livre des mitzvot, et donc c'est un livre dans lequel il y a un décompte des 613 mitzvot. Donc, dans la Gemara, on a un passage où on a le Rabbi Simlai qui écrit qu'il y a 613 mitzvot. Et donc, on a un exercice qui est déjà fait à l'époque des Géonim, des géants de la Torah de l'époque Babylone. Donc, on est encore entre le 9e et 10e siècle, qui vont faire l'exercice de faire ce décompte précis des 613 mitzvot. Et le Ramban, avant d'écrire son œuvre monumentale, en sorte de préface à son œuvre monumentale sur les différentes lois à appliquer dans la vie, donc c'est à peu près comme le Shulchan Aruch, sauf que c'est bien avant. C'est bien avant ce qui a été écrit par le Rabbi Yosef Karo. Alors, il va écrire ce livre, le Sefer HaMitzvot, avec un décompte des 613 mitzvot. Il décrit au début les règles, de quelle façon on va considérer qu'on décompte et qu'on fait rentrer dans le décompte des 613 mitzvot une mitzvah. On a donc 613 lois. Comment on fait rentrer une loi dans ces 613 lois? Ça veut dire qu'il peut y avoir des mitzvot qui existent ou qui ont existé et qui ne sont plus d'actualité ou pour différentes raisons ne vont pas rentrer dans le décompte des 613 mitzvot. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'existent pas. Mais pour différentes raisons, elles ne rentreraient pas dans ce décompte des 613 mitzvot. Et donc tout le jeu, on va dire, ici, c'est de savoir est-ce que telle mitzvah rentre dans le décompte ou elle ne rentre pas dans le décompte, à quel endroit elle est écrite, comment est-ce qu'elle est écrite. C'est une discussion, des disputes talmudiques passionnantes, et donc le Ramban fait cet écrit de critique sur cet endroit-là de Maïmonide. Narmanide écrit ici, et c'est le texte que nous allons voir ici, c'est un écrit qui est critique sur Maïmonide. Et bon, évidemment, ce qui nous concerne, c'est la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, donc l'installation en Eretz Israël. Et ici, le Ramban, donc Narmanide, va dire une liste de mitzvot qui, d'après lui, ont été oubliés de Maïmonide. Ça veut dire que Maïmonide n'aurait pas bien fait son décompte et il aurait dû les compter clairement. Une de ces mitzvot-là, c'est la 4e, c'est la mitzvah de conquérir Eretz Israël et de s'y installer. Donc c'est, d'après Narmanide, une mitzvah que Maïmonide a oublié de compter. En tout cas, ils ne font pas le compte de la même manière. Dire pour autant que pour Maïmonide, cette mitzvah n'existe pas, c'est assez difficile à dire, vu le nombre d'endroits dans lesquels il va reprendre la Gemara tel que il faut habiter en Eretz Israël, n'importe comment, on ne peut pas en sortir, c'est interdit. Un esclave peut obliger son maître à monter en Eretz Israël, même aujourd'hui, enfin si tant est qu'il y en avait un, mais en tout cas c'est possible, qu'il l'impose, et qu'il soit libéré en montant en Eretz Israël. Un homme peut obliger sa femme, une femme peut obliger son mari, enfin les lois concernant le Yishuv Eretz Israël, l'installation en Eretz Israël, d'après Maïmonide, sont très nombreuses, elles sont très bien répertoriées dans tout son livre de loi, le Mishneh Torah. Donc, difficile de comprendre que ça ne fasse pas partie des 613 mitzvot. Ça va être l'objet d'une session spéciale, on va dire, d'un cours en soi, pour expliquer ça. En tout cas, là où on se trouve, c'est que Narmanide vient dire, écoute là, ça, t'as oublié de le compter. Alors, on va rentrer dans exactement qu'est-ce que Narmanide pense que le Rambam, Maïmonide, a oublié de compter. Donc cette mitzvah-là, c'est la chose suivante. Il dit, voilà, on a été ordonné de conquérir la terre, Shenitzavinu la Réchet à Aretz, que Dieu nous a donné, qu'il a donné à nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, on ne va pas rentrer dans toutes
tous les versets de la Bible, mais juste pour donner un petit... on en parle de très nombreuses fois, c'est un sujet fondamental dans les versets de la Bible. Mais voilà, je vais donner quelques exemples. Donc ici, on va avoir Dieu qui fait une alliance avec Abraham. Ani hine beriti itar vaïta le avamonuin. Voilà, je fais une alliance avec toi et tu seras le père de nombreux peuples. Et ton nom ne sera plus Avram, mais Avraham, voilà, car tu vas être le père de nombreux peuples. Et je te multiplierai, veifreti otra bim od meod, de façon très importante. Untatira les goïm ou melachim mimcha yetzeu, et il y aura des peuples et des rois qui sortiront de toi. Veakimoti et beriti beni uvencha, uven zaraacha acharecha les dorota. Donc, je ferai en sorte que mon alliance se tienne entre toi et moi et ta descendance après toi pour toutes les générations. L'ivrit olam, donc une alliance éternelle. Et c'est quoi? Liot lachem le'elokim. Être pour toi un Dieu, ulzaracha acharecha, et pour ta descendance après toi. Venatatilecha uzaracha charecha, et je te donnerai à toi et à ta descendance après, et eretz megurecha, donc la terre où tu habites. Et kol eretz kenan, toute la terre de Kenan. La achuzat olam, c'est un patrimoine éternel. Vaïti lahem l'Elokim, et je serai pour eux un Dieu. Ça, c'est assez clair dans le projet de l'alliance entre, à la base, entre Dieu et Abraham. On va voir un autre exemple. Par exemple, ici, on est avec Yaakov. Yaakov qui va s'arrêter pour dormir, et puis il va mettre plusieurs pierres autour de sa tête, et puis il fait un rêve avec l'échelle entre le ciel et la terre. Donc ça, je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est un épisode extraordinaire, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais à un moment donné, donc Dieu lui parle dans ce rêve, et il lui dit, voilà, Veine Hashem nitzav alav, Dieu se trouve sur lui, près de lui, enfin, il veyomer, et il dit, Ani Hashem Elokei Avraham, et Elokei Avraham avicha, je suis Hashem, le Dieu d'Avraham ton père, Ve'Elokei Yitzhak, et le Dieu d'Yitzhak, Haaretz Asher ata shochev alea, la terre sur laquelle tu es en train de dormir, Lecha et tenena ou zaracha, c'est à toi que je vais la donner et à ta descendance. Vaya zaracha keafar haaretz, et ta descendance sera comme aussi nombreuse que la poussière de la terre, etc., etc. On va tout faire, mais voilà, c'est la première chose, une des promesses qui est faite, donc, qui sont faites, les Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous ai cité quelques endroits, mais c'est assez connu. Et donc, on ne doit pas. Cette terre-là a été donnée à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et on ne peut donc, quelle incidence ça a? Première chose, on ne va pas l'abandonner, cette terre, à une souveraineté d'un autre peuple. On ne peut pas laisser ça à un autre peuple, au lishmama, ou alors à l'abandon. On ne peut pas la laisser à l'abandon non plus. Quels sont les critères, de quelle façon il dit les choses, comment ça va se décliner au fur et à mesure du temps, on va le voir, c'est l'autre sujet. Mais voilà, à la base, c'est de ça dont il s'agit. Cette terre, elle a été donnée à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. On n'a pas encore dit pourquoi cette terre, pourquoi il leur donne. Tout ça n'est pas dit encore jusque-là, mais là, on est en train de donner les contours de la mitzvah. Après, on essaiera, dans les épisodes suivants, de rentrer dans la pensée, dans les raisons de ce que ça peut vouloir dire. En tout cas de cause, c'est ce que dit le Ramban ici, Nachmanide, c'est que, première chose, on ne peut pas la laisser à un autre peuple. Deuxième chose, on ne peut pas la laisser à l'abandon. S'il n'y avait personne dessus, on ne peut pas la laisser à l'abandon. Et ça, on le voit, à quel endroit c'est exprimé comme étant une mitzvah, parce que jusque-là, ça a été exprimé comme une promesse, comme un serment, comme une alliance à Avraham, Yitzhak et Yaakov. À quel endroit
la Torah ordonne le peuple d'Israël de mettre cela en application et de dire c'est une mitzvah, alors ça, c'est un autre endroit, c'est un autre verset qu'on va retrouver dans Bamidbar, les Nombres, au chapitre 33 et au verset Nun 50. Et donc Hachem dit à Moshe, dans les plaines de Moab, sur le Jourdain, avant la ville de Jéricho, et il lui dit la chose, qui sont avant d'entrer en Eretz Israël, et il dit, Hachem à Moshe, dit aux enfants d'Israël, tu leur diras, vous allez traverser le Jourdain vers la terre de Canaan, et donc là, le verset dit, là je vais le dire en hébreu parce qu'il va y avoir des incidents sur l'explication du mot, Ve'orashtem et kol yoshvei haaretz mipnechem. Donc, on va traduire simple, vous allez conquérir tous les habitants de la terre qui vont se présenter à vous. Veibadtem et kol maskiyonaltam et kol tsalme maserotam, et donc vous détruirez toutes leurs idolâtries. Voilà, vous allez détruire toutes leurs idolâtries et leurs constructions. Pourquoi je dis qu'il y a quelque chose d'un peu plus particulier sur le terme ve'orashtem. Ve'orashtem et kol yoshvei haaretz. J'ai traduit par vous allez conquérir, par vous chasserez. Rashi va expliquer que normalement on n'aurait pas dû dire Vehorashtem mais Virishtem. Donc, c'est-à-dire le fait de le dire de cette façon-là suppose que c'est pas une conquête, mais c'est pour dire qu'il faut faire sortir les habitants, les chasser véritablement. Pas pour faire une conquête, mais pour faire sortir les habitants qui y sont. Vehorashtem et Haaretz. Et ça a une incidence parce que le verset d'après reprend exactement le même terme. Donc là, on est sur le verset d'après, le verset 53, Nun Gimel, et on dit donc la même chose, le même terme, Ve'orashtem et Haaretz, et donc vous allez conquérir la terre, Vishavtem ba, et vous allez y résider. Ki lachem natati et Haaretz, car c'est à vous que j'ai donné la terre, la réchette ota, pour la conquérir, pour l'hériter. Ce terme on peut l'entendre de deux façons. Ici, ça va être plutôt dans la logique du texte pour en prendre possession. Donc ici, la deuxième fois où on dit Ve'orashtem, c'est difficile de dire que c'est de vider la terre, puisqu'elle est déjà vidée. Si on suit la logique, le process, les habitants sont déjà sortis. Donc pourquoi on va répéter qu'il faut vider la terre ? Elle est déjà vide, logiquement, dans le process qui est décrit. Donc, Ve'orashtem, ici, malgré la petite difficulté grammaticale, on va être obligé de comprendre, vous allez la conquérir. En tout cas, voilà, ça c'est le verset que va ramener le Ramban, Nachmanide. Il y a une lecture possible, celle qui semble être la lecture de Rashi, qui va être le fait de dire, c'est une sorte de promesse. Une sorte de promesse, voilà ce qui va se passer. Le Ramban, Nachmanide, dit non, c'est pas une promesse, c'est une règle, c'est une loi qu'il faut faire, c'est une ordonnance, fais ça, vous devez faire ça. Ce que vous devez faire, c'est conquérir la terre. Donc se bagarrer avec les habitants qui y sont, ce qui est assez étrange, quand vous allez dans une terre, vous prenez les habitants, vous les mettez dehors, on pourrait trouver ça intéressant, mais il faut l'expliquer, il faut comprendre quelle est l'idée ici. Et deuxièmement, Vishavtem ba, vous devez vous y installer, vous devez conquérir la terre, ça veut dire aussi, Ve'orashtem, Vishavtem ba, il y a aussi une démarche de conquérir, ça veut dire de prendre possession de la terre et de s'y installer. Ça fait partie de la conquête, s'y installer. Même s'il n'y avait personne dessus, il faudrait faire ça. Et ça vient dans la même logique. Pour la petite question, à savoir comment on fait pour dire, alors voilà, les gens ils vont sur une terre et puis ils prennent la terre aux gens qui y sont. Bon, il s'agit on va répondre simplement, hein, c'est un gros thème aussi en soi.
il s'agit d'un des fondamentaux de la Torah. Donc, la Torah prône qu'il y a un seul Dieu. Torah, c'est monothéiste, donc là, toute la loi est basée là-dessus. L'idolâtrie, c'est, on va dire, un des fondamentaux contre lequel la Torah se bat. Il faut détruire l'idolâtrie, il faut détruire l'idolâtre, il faut détruire tout ce qui apparente à l'idolâtrie. Pour donner un exemple, ce que va dire une fois, par exemple, dans la Torah, on dira, Dieu va dire, mais enfin, vous comprenez bien qu'on ne peut pas être idolâtre, regardez ce que font les idolâtres, ils offrent leurs enfants à leurs idoles. On parle de l'idolâtrie de Baal, là-bas. Donc pour dire, voilà, pour la Torah, c'est très clair, on parle de quelque chose qui est une forme de société qui est criminelle et qui ne peut pas être, qui est une injustice absolue. On ne peut pas la laisser être. Il faut la combattre. Et l'endroit où ça va se passer, en priorité, c'est en Eretz Israël. Encore une fois, on n'a pas dit pourquoi. Mais en tout cas, c'est ça la démarche. C'est pas juste on va prendre la terre comme ça. Voilà. Donc, ici, on va vider la terre de ces idolâtres et on va s'y installer pour y installer une justice pour faire la loi de la Torah qui sur place. Ok, c'est une idée sur laquelle il faut avoir beaucoup de réflexion, s'asseoir et réfléchir. Mais c'est pas vraiment notre propos. C'est quel est le sens, quelle est l'essence de la loi ici. Donc, le Ramban va dire ici de ce verset-là, Veorachtem, vous allez conquérir la terre, Vishaftemba, vous allez vous y installer, Kilachem natati et haaretz, parce que c'est à vous que j'ai donné la terre, la Ota, pour en prendre possession, Vetnachaltem et haaretz, donc c'est la suite des versets, vous allez en faire un patrimoine que vous allez faire hériter, et c'est ce que Asher Nishbarti Lavotechem, ce que j'ai juré à vos parents, à vos pères, aux pères du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc c'est ça l'histoire. Et donc ça, le Narmanide entend de ce verset, non pas, c'est pas une promesse qui va arriver, c'est véritablement une règle qu'il va falloir appliquer, qu'il va falloir mettre en œuvre. Et cette mitzvah-là, elle se décline dans des frontières précises. La Torah va donner ici, juste après, un descriptif précis. On n'est pas sur une idée. Eretz Israël, c'est pas un concept. La terre d'Israël, c'est pas un concept utopique auquel on devrait arriver. La Torah décrit des endroits précis. Elle donne ses frontières. Et ça a une grande importance. Pour vous donner un petit peu le descriptif, voilà, on va le dire en français, quand vous viendrez dans le pays de Canaan, voici la terre qui vous tombera en héritage, et le pays de Canaan, selon ses limites, et la limite du sud sera pour vous à partir du désert de Tzin, donc le désert de Tzin, c'est la limite du sud, et la frontière méridionale à l'extrémité sera la mer du sel. Donc, allié des Edom, la mer du sel, Vaya Lachem, Gevul, Negev, Mixe, Yamamelach, Kedema, donc la mer du sel, au sud, on va avoir la frontière qui va s'infléchir au sud de l'endroit qui s'appelle Maale Akrabim. Donc il y a un endroit qui s'appelle Maale Akrabim, c'est précis, et ça va passer par le désert de Tzin, et ses extrémités vont être au sud de Kadesh Barnea. Voilà. Alors il y a un grand commentateur aussi de l'époque du Moyen Âge, un Rishon, un des premiers grands commentateurs, qui s'appelle le Kaftor, qui a écrit un livre qui s'appelle Kaftor Vaferar, qui va délimiter vraiment, qui va faire des cartes pour expliquer exactement où ça se trouve, ce que les noms qui sont écrits ici, où est-ce qu'ils se trouvent véritablement en Eretz Israël. Ça a beaucoup d'incidence d'avoir les frontières, parce que notamment, ça veut dire, dit le Ramban, que tous ces endroits-là doivent être conquis. Tous ces endroits-là doivent être conquis. On va avoir, en termes de mitzvot, enfin de règles à respecter, par exemple, des mitzvot comme le Homer,
qui sont des offrandes qu'on amène au lendemain de Pessah, de la nouvelle récolte qui permet de consommer la nouvelle récolte. Donc le Homer, c'est cette offrande-là qu'on amène le lendemain de Pessah, le lendemain de Pâques, on amène cette offrande-là et ça permet de consommer la nouvelle récolte qui est faite, qui est produite en Eretz Israël. Cette mitzvah-là, on ne peut la faire qu'avec une récolte qui pousse dans ces frontières-là. Par ailleurs. Donc on est sur une frontière, donc la frontière, on a conquis Israël et qu'on a dépassé un peu la frontière, on est un petit peu après, donc du coup ça inclut dans Israël, oui d'accord, mais enfin la récolte qu'il y a dans la frontière un peu après, il peut y avoir des mitzvot qui la concernent, mais pas celle du Homer, par exemple. Un exemple sur l'incidence que ça a d'avoir ces frontières-là. Mais aussi, l'incidence qu'on va avoir, c'est que c'est cet endroit-là qui est précisé par la Torah qu'il faut conquérir. Donc, dit le Rambam, l'Achmanide, c'est quelque chose de très concret, avec des limites très précises, décrites par la Torah. Et il amène aussi une autre idée, qui est de dire, si tu veux me dire que c'est pas une mitzvah, mais une promesse, j'ai une preuve très claire que c'est véritablement une mitzvah par rapport à un autre sujet qui est développé dans la Torah sur les Meraglim. Donc les Meraglim sont les envoyés qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu pour aller visiter la terre. Pour voir comment elle est et sous quel angle on fait pour rentrer dans cette terre et quelle est la meilleure façon d'y arriver. De rapporter des choses, des propos intéressants qui peuvent rassurer, enthousiasmer et motiver le peuple pour faire les choses de la façon la plus intelligente et la plus concrète possible. Heureusement, dans cet épisode, les messagers, les Meraglim, les envoyés reviennent et ils vont dire effectivement qu'il y a des choses qui sont magnifiques, mais ils vont dire aussi les gens là-bas sont trop forts, la terre est trop dure, on n'y arrivera pas, il faut rebrousser chemin, le projet, il n'est pas bon. Et ça, c'est un passage qui est très difficile dans l'histoire de la sortie d'Égypte et des Bnei Israël qui vont rentrer en Israël. Parce qu'à cause de cette faute-là, ils vont rester aérés 40 ans dans le désert et toute la génération des Meraglim, tous les gens qui ont entendu et écouté les Meraglim ont été punis de la façon suivante, c'est qu'ils ne pourraient pas rentrer eux-mêmes en Eretz Israël. Donc, hormis Yehoshua, bin Nun, le fils de Nun, et Kalev, le fils de Yefouné. Donc, ça c'est un épisode assez tragique, ce qui fait que entre la sortie d'Égypte et Israël, ça devait être assez rapide. Le désert devait être un passage assez rapide. Finalement, ça a duré 40 ans. D'ailleurs, le Rav Meir Simcha à Cohen de Dvinsk, qui a écrit un grand commentaire sur la Torah qui s'appelle le Mesher Chochma, dit là-dessus qu'il faut bien quand même prendre acte que si tant est que les Bnei Israël ont fait une idolâtrie, alors qu'on était au moment du don de la Torah, ils ont été capables de faire une idolâtrie avec le veau d'or, et Dieu a pardonné cette chose-là. On parle d'une idolâtrie. On parle de l'endroit du don de la Torah. C'est quand même dingue. Dieu pardonne cette chose-là. Mais l'endroit où les Bnei Israël vont dire du mal de la terre d'Israël, ça, Dieu ne peut pas pardonner. Donc il n'a pas pardonné cette chose-là, et donc, ok, vous avez dit du mal, pas de souci les gars, vous restez ici, dans le désert. Ce sont vos enfants qui vont pouvoir rentrer en Eretz Israël. Donc cet épisode tragique est ramené dans le Sefer Dvarim, donc le Deutéronome, au Pérek-Tet, donc le 9e chapitre, et au verset Kav Gimel 23, Moshe récapitule l'histoire et il la répète avant que les Bnei Israël, 40 ans après, vont rentrer en Eretz Israël. Et la façon dont il dit les choses est la suivante. Ubishloach Hashem etrem mi Kadesh Barnea. Et lorsque Hashem vous envoie depuis Kadesh Barnea, l'endroit Kadesh Barnea, pour dire, en vous disant, Alou, montez,
Urshu, et allez conquérir la terre, et Taaretz Ashanatati Lachem, la terre que je vous ai donnée, et Vatamru et Pi Hashem Elokechem. Vous vous êtes révoltés contre la volonté, contre ce qu'a dit Hashem, votre Dieu. Vous êtes révoltés contre ça. Velo he'emantemlo. Et vous n'avez pas cru en lui. Velo shematem bekolo. Vous n'avez pas écouté sa voix. Donc, la façon dont Moshe Rabbeinu, dont Moïse interprète le fait qu'ils n'ont pas voulu monter avec cet épisode des Meraglim, des envoyés, qui sont revenus d'Israël en disant « ouais, on pourra pas y aller, etc. » Il a appelé ça une révolte. Donc ça veut dire qu'il y a bien pour se révolter, il faut se révolter contre un ordre qui a été donné, pas contre une promesse, contre un ordre. Donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu a bien ordonné au Bnei Israël, au peuple d'Israël, à ce moment-là, de monter en Eretz Israël. Et donc, cela constitue une mitzvah, et cette mitzvah-là n'a pas été respectée par les Bnei Israël, puisqu'ils ont dit non, c'est trop compliqué, on va pas y arriver. Donc ça, c'est l'endroit du Ramban, que le Ramban amène pour dire, vous voyez ici, quand Dieu parle de donner la terre et d'aller la conquérir et de s'y installer, il ne s'agit pas à cet endroit-là d'une promesse. Autant il le promet à Abraham, Isaac et Yaakov, autant au Bnei Israël, quand ils sont un peuple, et ils sont en mesure d'être un peuple qui va prendre possession de toute la terre, là, c'est une véritable mitzvah qui est donnée. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que il aurait pu donner la mitzvah, on va dire, entre guillemets, on pourrait poser cette question-là comme ça, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, bien que les mitzvot, en fait, ont été donnés au Har Sinaï. Mais le fait est que c'est sûr qu'il devait habiter en Eretz Israël. C'est sûr qu'il y a des moments où Yaakov n'était pas en Israël, c'était un problème pour lui. Mais la mitzvah d'habiter en Eretz Israël est quelque chose de réaliste. C'est ce qui va sortir toujours des propos du Rambam. C'est quelque chose de réaliste qui doit être réalisable. Donc là, ils sont un peuple, ils sont en mesure de rentrer en Eretz Israël, de faire une guerre, de conquérir. Et bien là, ça devient réaliste. Ça a un sens, c'est réaliste, on peut le faire, il faut le faire à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc c'est partie un petit peu aussi de la mitzvah elle-même, de mesurer le réalisme. On va revenir sur ce point-là juste après. En toute cette cause, c'est ça, donc, la preuve que Nachmanide apporte pour dire que c'est une mitzvah à part entière et qu'il faut donc la compter dans les 613 mitzvot. C'est aussi, là il rapporte une autre preuve dans le Talmud, dans le traité de Sota, dans le Talmud de Babylone, où on va avoir une discussion sur comment ça se passe quand on va à la guerre. Donc, il va y avoir des personnes, des responsables, qui vont dire « celui qui a peur, il rentre à la maison ». Ça veut dire quoi, celui qui a peur? De quoi il a peur? Est-ce qu'il a peur de la guerre, tout simplement? Ça lui fait peur, il entend les bruits d'épée des ennemis, ça l'insupporte et il ne peut pas y arriver. Alors on dit, écoute, il vaut mieux que tu partes maintenant. Ou est-ce qu'il a peur de ses fautes? Puisqu'il a des fautes qu'il a faites et qui sont des fautes importantes, alors il se dit, maintenant ça va être le moment où Dieu va me faire payer mes fautes, et il n'arrive pas à être véritablement opérationnel pour faire la guerre. Bon, alors ça c'est une discussion qu'il y a dans la Mishnah, et le Talmud traite de cette question, et à quel moment on dit celui qui a peur, il rentre. Mais on dit, dans une situation de guerre, qui est une guerre de mitzvah, il n'y a pas tout ça. Donc quand c'est une guerre qui est ordonnée, il n'y a pas est-ce que tu as peur, est-ce que tu n'as pas peur, est-ce que tu as des fautes? Tout le monde y va. Même le khatan, le marié qui est sous sa choupa, il est sous le dé du mariage, eh bien il sort, et puis il va faire la guerre. Et donc ça, tout le monde est d'accord. Il y a différents avis, tout le monde discute sur comment ça se passe, etc. Mais tout le monde est d'accord sur le fait
que quand il y a une guerre de mitzvah, on y va. Et donc, dans cette partie, on dit Amar Rav Yehuda Milchemet Yoshua Lirvosh, la guerre de Yoshua qui est faite, qui consiste à conquérir la terre, d'Ivra Kol Chova. D'après tout le monde, ça c'est une obligation. Milchemet David, les guerres que David a faites, les Arvacha, pour agrandir le territoire, donc ce sont des guerres stratégiques par rapport aux ennemis qu'il peut y avoir autour d'Israël. Il faut protéger telle frontière et il y a là-bas des gens qui sont en train de devenir des ennemis. Donc ça, c'est une guerre que David fait. Ça, ce sont des guerres qui sont, d'après tout le monde, réchoutes. C'est-à-dire, on peut la faire ou on peut ne pas la faire. Donc du coup, on va demander aux gens s'ils ont peur d'y aller ou s'ils n'ont pas peur d'y aller. Mais c'est pas une guerre, une milchemet mitzvah où on est ordonné d'aller faire la chose, de la conquérir. Ce qui suppose que conquérir la terre, c'est bien une obligation, et c'est bien une milchemet mitzvah, une guerre de mitzvah. Il y a plusieurs choses, ça peut être conquérir la terre, ou alors quand on est dans la terre, se défendre, parce qu'un ennemi arrive et va prendre la terre. Et il veut nous faire sortir. Et donc ça aussi, ça s'appelle une milchemet mitzvah. C'est une mitzvah de faire cette guerre-là. Donc là encore, le Ramban Nachmanide nous apporte la preuve du fait que le fait de s'installer en Eretz Israël et de conquérir, c'est une mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot. Alors, il continue en expliquant, en citant un autre passage du Sifri, c'est une autre référence de l'époque talmudique, qui va dire, le Sifri entend le passouk de la façon suivante, Virishta veyashav taba, tu vas la conquérir et tu vas t'y installer, Bisrout shetiresh teshev. Par le mérite du fait que tu l'as conquise, tu vas pouvoir t'installer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment il l'entend et il le comprend? C'est que, finalement, le fait de conquérir et de s'y installer, c'est lié. C'est s'installer, c'est dans les mêmes... dans le même sens, dans les mêmes contours, de la même manière que tu conquiers. Tu t'y installes de la même façon que tu conquiers. Alors on va voir, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le fait est qu'il faut d'abord conquérir toute la terre d'Eretz Israël, et ensuite, s'il est nécessaire, si le roi le souhaite parce qu'il estime que c'est nécessaire, alors on pourra agrandir le territoire et aller sur élargir les frontières. Mais il ne s'agit pas de conquérir la terre, et puis une fois qu'elle est conquise, eh bien on décide qu'on veut partir dans un autre pays, à un autre endroit. Ah ça non. Et donc on va aller conquérir autre chose, qui est un endroit qui n'a rien à voir. Ça c'est pas possible. La mitzvah, elle se trouve à cet endroit-là. La limite, une fois qu'on a conquis tout l'endroit, on peut élargir les frontières, mais on ne peut pas, de base, abandonner l'endroit pour aller conquérir un autre endroit, parce qu'on pense qu'un autre pays, une autre terre est plus intéressante, plus fertile, elle nous plaît plus, elle est plus jolie. Non, on n'est pas des conquérants pour être des conquérants, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'être sur cette terre et de s'y installer, c'est ça l'idée qui est mise en avant. Et on pourrait demander, dit le Ramban Nachmani, il nous dit on pourrait demander, mais David Améler, toute la terre dans les frontières décrites n'était pas encore complètement conquise, il a fait des guerres réchoutes, c'est-à-dire des guerres qui sont pas obligatoires, en agrandissant les frontières, parce qu'il avait des vues stratégiques par rapport à ses ennemis. Eh bien, la Gemara dit, effectivement, David Améler n'a pas fait comme la Torah. Il s'est, on va dire, égaré à cet endroit-là. C'était pas juste de faire ces guerres-là, puisqu'il fallait d'abord finir de conquérir tout le territoire avant de commencer à élargir les frontières, si tant est que c'était nécessaire de le faire. Et donc, ce que va dire le Ramban, c'est là que ça devient vraiment très très essentiel, c'est que il explique que, d'après lui,
cette mitzvah-là, de faire la guerre et de s'installer, c'est lié. Ça veut dire que quand tu vas être un peuple, tu vas faire la guerre, mais s'il n'y a pas de guerre à faire, si le territoire est disponible, ou même s'il n'est pas disponible, voilà, le peuple d'Israël habite en Eretz Israël, et puis il y a un endroit ici, tu vas t'y installer, c'est une mitzvah, et cette mitzvah-là de s'installer, elle s'apparente à cette mitzvah de conquête. Faut prendre possession du territoire. Il faut s'y installer, il faut l'organiser, il faut s'y installer, c'est ça la mitzvah. Même qu'il n'y a pas de guerre à faire. Il faut venir s'installer dans le territoire où tu as la possibilité de le faire. Et ça va respecter les mêmes règles, les mêmes paramètres que la conquête d'Israël. Et donc ça, c'est très important parce que ce que la Gemara dans le Talmud de Babylone nous dit les olam yadur adam be'eret Israël, un homme doit toujours penser à habiter en Eretz Israël parce que c'est là où il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. On est dans cette idée-là. Puisque voilà, si on reprend tout le fil, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je te donne cette terre et elle sera un héritage pour tes enfants et ils y vivront et ils s'y installeront et je serai pour vous un Dieu. Donc ça veut dire, dans la suite logique, si tu t'installes sur cette terre, tu peux dire que tu as un Dieu. Alors, c'est un peu dur, ça veut dire que si tu n'y es pas, t'en as pas. Et c'est ce que dit véritablement la Guémara. Celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui est un idolâtre. Ah, effectivement, c'est embêtant. Bon, cette idée est à développer. On dit bien dans la Guémara, ressemble. Ça veut pas dire que c'est ça qu'il est forcément. Mais c'est la première chose qui viendra à l'esprit. Et donc c'est ce qu'il dit dans le texte quand il va dire à un moment donné, vers la fin, Ve'omer ani, dit Nachmani, et ce que je dis, qui a mitzvah, que la mitzvah chez Chachamim mafligimba, que les sages dans le Talmud font tellement l'éloge, qui est de s'installer en Eretz Israël, jusqu'à ce qu'ils ont dit, les sages dans le traité de Ktuvot, Kol ayotse Mimena Veda Bechutalaret Yebenecha Keoved Avodazara, tout celui qui sort de la terre d'Israël et qui va s'installer en dehors de la terre d'Israël, il doit ressembler à tes yeux comme quelqu'un qui est idolâtre. C'est violent quand même, c'est un peu dur. Mais quand la Gemara dit ça, en même temps, elle dit il ressemble. C'est pas le fait d'habiter en dehors d'Eretz Israël n'est pas une idolâtrie, sinon ça fait 2000 ans qu'on est idolâtre. Mais c'est à ça que ça ressemble. Et donc, quand le Ramban ramène ce texte, il te dit, tu vois, c'est pour ça qu'ils le disent. Parce que le fait de s'installer, le fait de vivre là-bas, c'est la suite logique du fait de conquérir. Et c'est pour ça que dans les versets, l'un vient après l'autre. Vous allez conquérir les peuples qui y sont et vous allez vous y installer. Vous allez conquérir la terre et Vishavtema, et vous allez vous y installer. Donc s'y installer, c'est toujours en permanence rester dans le cadre de cette mitzvah-là de conquérir la terre d'Eretz Israël. Ne concerne pas que donc à un moment précis quand il sort d'Égypte, mais c'est de tout temps. On doit s'y installer, comme il va dire dans les textes, dans son texte lui-même. Akol ou mimitzvat assez ou chez Nistavinu la réchette et aretz la chevet ba. Tout ça, ça vient de cette mitzvah-là, ce commandement positif qui est qu'on a été ordonné de la conquérir et donc de s'y installer. Et donc imken mitzvat assez la dorot, c'est donc bien une mitzvat, un commandement positif pour toutes les générations, et que mitrayev kol echad mimenu, chacun d'entre nous est concerné par cette ordonnance-là, va filou bisman agalout, même pendant le temps de l'exil. Kayadoua betalmud même comme on voit dans le Talmud à différents endroits très clairement.
Alors ça, c'est pas si évident ce qu'il dit, parce que lui-même, quand il écrit ça, il est en galoute, il est le peuple d'Israël est complètement en exil, même s'il y a des gens qui habitent en Eretz Israël, mais ils sont très peu nombreux. Et il dit, voilà, on est concerné par cette mitzvah. Et chacun d'entre nous, même en exil, on est concerné par cette mitzvah. Alors, ça, il va falloir qu'on explique un petit peu cet endroit-là. En tout cas, il va citer un dernier passage qui est important de connaître, qui est une histoire qui est ramenée dans le Sifri, c'est une histoire de Rabbi Yehuda ben Batera, de Rabbi Mathia, le fils de Cheresh, Rabbi Hanania ben Achi, et Rabbi Yoshua et Rabbi Nathan. Donc c'était un groupe, et manifestement, ils sont partis d'Eretz Israël pour aller en dehors d'Eretz Israël, pour aller apprendre chez un maître. Et ils voulaient aller apprendre la Torah chez lui. Et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Platia. Donc ils sont en dehors d'Eretz Israël. À un endroit qui s'appelle Platia, et ils se rappellent d'Eretz Israël. Mais Zichou et Eretz Israël. Ils se rappellent d'Eretz Israël, et de leurs yeux coulent des larmes. Vezagfou et enehem, zalgudim rotehem. Ils ont des larmes qui leur coulent des yeux. Ils déchirent leurs habits. Et ils ont lu ce verset-là, Virishta veyashav taba, ou shmarta la'asot. Tu l'hériteras, tu t'y installeras, et tu te garderas de faire la Torah. Ve'amrou, et ils ont dit, la proximité de ces termes, c'est que tu vas faire la Torah en Eretz Israël. Tu vas conquérir, tu vas t'y installer. Une fois que tu vas t'y installer, c'est dans ces conditions-là que tu fais la Torah. Ve'amrou, et ils ont dit à ce moment-là, Yeshiva Eretz Israël, le fait de s'installer en Eretz Israël, Shkula keneged kol mitzvot, c'est un précepte, une ordonnance qui est aussi importante que toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi c'est tellement important? Toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi on va dire celui qui y habite ressemble à quelqu'un qui a un Dieu? Ça veut dire quoi, être quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui a un Dieu? Ce que nous dit le Ramban ici, c'est s'y installer, ça veut dire qu'il y a une promesse de Dieu à Abraham, et que donc on a un objectif, on va garder les mitzvot sur cet endroit-là. Pourquoi cet endroit-là? Là, on n'a pas encore expliqué, mais c'est cet endroit, un endroit que Dieu a choisi et que lui-même nous indique, et nous dit c'est ici que ça se passe. Et c'est là que la Torah doit se réaliser. La Torah, c'est un code de loi qui est fait pour être respecté par un peuple, c'est une véritable législation, c'est ce qui fait que le peuple d'Israël devient peuple en sortant d'Égypte, il reçoit la loi, il a cette loi-là, et un peuple et une loi, pour exister, il lui faut un endroit. On peut exister sans endroit, mais c'est quasiment miraculeux. Il faut un endroit pour exister, c'est concret, c'est réel. Cette loi n'est pas faite pour être juste une réflexion ou une pensée. Il y a une réflexion, il y a une pensée, il y a une explication, mais elle doit être réalisée. Et donc, cette réalisation, elle appartient au peuple juif et elle appartient à tout un chacun, même à l'époque de l'exil. Pourquoi il précise même à l'époque de l'exil? Et qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en train de vous dire que ça prend les mêmes contours, la mitzvah d'installation en Eretz Israël, que la mitzvah de conquête? Qu'est-ce que ça veut dire? La pensée du Ramban, elle est expliquée dans plusieurs endroits, mais il y a un endroit très intéressant dans lequel il va dire quelque chose de très clair, c'est dans le début de la paracha de Bamidbar. Donc là, on est dans le premier verset, et donc ici, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, Dieu demande à Moïse de compter les Bnei Israël, de compter le peuple juif, et donc on va avoir un décompte très précis de chaque shevet. Chaque tribu va être comptée, et on va avoir un chiffre pour chaque tribu. Et ce chiffre-là, on va en faire le total à la fin. Et donc, le total, ça fait 603 550. OK. Donc, il y a un total, on fait les comptes. Et c'est long, hein, c'est un petit peu long. Donc, le Ramban demande,
on aurait peut-être pu aller directement au total final, on n'était peut-être pas obligé de rentrer dans le détail de chaque décompte, de chaque chévette. Donc cette question, il la traite, il donne plusieurs réponses, et la dernière réponse qu'il donne, c'est ouais, en fait, ils sont 20 jours avant de rentrer en Israël. Donc dans 20 jours, ils vont rentrer en Israël, ils vont faire la guerre. Donc on doit compter les gens qui sont en mesure de faire la guerre. Et en fonction de chaque tribu, du nombre de chaque tribu, on va pouvoir positionner, réfléchir par quel endroit on arrive. Il faut qu'on réfléchisse comment on fait la guerre avec le nombre de soldats qu'on a. Et ça, c'est très important que la Torah nous le dise, que c'est comme ça que ça se passe, qu'il y a Torah lotis mort, parce que la Torah ne compte pas à la naisse sur un miracle. Donc on va rentrer en Eretz Israël, on est sorti d'Égypte avec la mer qui s'est ouverte en deux, il s'est passé 40 ans dans le désert, ils ont été nourris par la manne pendant 40 ans, par une nourriture qui tombe du ciel, ce qui n'est pas l'habitude, être nourri par une nourriture qui tombe du ciel. Et là, on rentre en Eretz Israël. Maintenant, la Torah nous explique, c'est pas ça le projet que de compter sur un miracle. Voilà. Là, on va rentrer dans quelque chose de tout à fait réel. Donc ça, la conquête d'Eretz Israël et de s'y installer, c'est pas miraculeux. Ça suppose qu'il faut y réfléchir concrètement. Alors, il peut y avoir un miracle qui se passe, hein. Ça c'est pas interdit de le penser, mais on compte pas dessus. On n'imagine pas chez Irdof Echad Elef qu'il y en a un qui va pouvoir courir après 1000. Si on n'est pas assez nombreux, c'est un problème. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on compte ici tout celui qui va à l'armée, Kol Yotzei Tzava Israël. Voilà. Donc ça, c'est un principe très important dans la compréhension de la conquête d'Eretz Israël et dans la compréhension aussi de comment les choses se sont passées finalement. Parce qu'on pourrait se demander, depuis 2000 ans, cette mitzvah qu'a compté le Ramban, Nachmanide, qui l'a appliquée. Est-ce que le Ramban, parce qu'il a dit c'est une mitzvah de conquérir Eretz Israël, est-ce qu'il s'est positionné en chef de guerre et il a été chercher à constituer une armée pour aller conquérir Eretz Israël? Bon, à la connaissance, non, il n'a pas fait ça. Ni lui, ni d'autres sages, ni d'autres chefs de communauté de son époque en exil. Donc, elle est où, la mitzvah? Alors, il y a plusieurs réponses à ça, dont, on va en parler pour la prochaine vidéo, ce que la Gemara va expliquer dans les règles de l'exil, la description des 3 serments, qui vont donner les règles de comment l'exil se fait, comment elle se maintient, comment le peuple d'Israël se maintient en exil. Donc ça, c'est la suite de notre Gemara, du passage du Talmud de Ketubot. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Donc ça, c'est une chose. Un des serments est de dire on ne va pas monter en Israël contre la vie des peuples, la vie des nations. Si on monte en Israël, on ne va pas faire une armée contre les nations pour monter en Israël. Il faut qu'on ait l'accord des nations. Si on a l'accord des nations, comme d'ailleurs ça a eu lieu à l'époque de Cyrus, avant l'histoire d'Esther, juste avant, Cyrus appelle le peuple juif à monter en Eretz Israël, et à reconstruire le temple, ou à l'époque de Darius, après l'époque d'Esther, même chose. Et on va avoir Ezra qui va faire encore une nouvelle alia, un retour des Juifs en Eretz Israël, malheureusement avec pas suffisamment de succès, mais suffisamment pour qu'on puisse reconstruire finalement l'installation des Juifs en Israël à ce moment-là. Dans ce cadre-là, effectivement, là, on peut rentrer en Israël de façon massive. Si on est autorisé à le faire, si les peuples nous laissent partir, si les peuples nous laissent rentrer, si on a un territoire dans lequel on peut le faire, alors c'est une mitzvah de le faire, et c'est tout à fait réaliste. Mais on ne va pas s'opposer, faire une guerre au monde entier pour y arriver. Ça fait partie des serments.
c'est la lecture talmudique, les serments, on va le voir. Ceci dit, pour revenir à notre sujet, que la Torah ne compte pas sur un miracle, c'est véritablement la trame de cette mitzvah. C'est la mitzvah de conquête, comment elle fonctionne. Eh bien, on doit compter les gens, nous a dit le Ramban. On doit compter le nombre de soldats qu'on a. On ne peut pas imaginer qu'on va avoir un soldat qui va courir contre 1000 soldats pour conquérir la terre. Si c'est le cas, on va avoir un problème, il va falloir en parler. On ne peut pas compter sur un miracle. On ne compte pas sur un miracle. Donc on doit conquérir la terre sans compter sur un miracle, de façon réaliste, et s'y installer de façon tout aussi réaliste. On ne va pas compter sur un miracle. Donc, quand il n'est pas possible pour le peuple juif de monter massivement en Eretz Israël pendant 2000 ans, c'est pas possible de le faire, eh bien on ne le fera pas. Parce que sinon, ça veut dire qu'on compte sur un miracle. Et pour autant, si une personne, individuellement, en a les capacités, en a les moyens, il doit le faire. Et il doit même s'exercer à trouver de quelle façon il pourrait trouver les moyens pour arriver à le faire. Et ça, c'est tout au long de l'exil, malgré les serments, malgré tout ce que vous voulez. S'il y a les moyens de le faire pour une personne individuelle, ça concerne donc aussi bien le peuple qu'une personne individuelle. Et on comprend, parce que si une personne individuelle monte, s'installe en Eretz Israël, ça donne la possibilité au peuple, petit à petit, d'effectivement revenir sur sa terre, de revenir comme c'était, et de se réinstaller, de se réaliser, de réaliser le projet de la Torah sur cette terre. Et comme il dit, de ne pas la laisser aux mains d'idolâtres, et de faire en sorte que la Torah puisse prendre forme dans un projet de société en Eretz Israël. Voilà. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Pourquoi le Rambam ne l'a pas compté dans les 613 mitzvot? Est-ce qu'il ne l'a pas compté d'ailleurs? Ça, c'est l'objet d'une émission en soi, d'un cours en soi. Et véritablement, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus. Et il y a un commentateur qui arrive bien après, on est plutôt dans le XVIe siècle, qui s'appelle le Rav Moshe de Léon, et qui a écrit un livre qui s'appelle le Megillat Esther. Donc ce livre, le Megillat Esther, il est écrit sur la critique de Nachmanide à cet endroit-là, le Sefer HaMitzvot, sur le livre des mitzvot, du décompte des 613 mitzvot. Donc on a Maïmonide qui écrit un décompte des 613 mitzvot, Nachmanide qui écrit une critique et où il dit « je suis pas d'accord à cet endroit-là », etc. Et on a le livre du Megillat Esther, plusieurs siècles après, qui vient rétablir et expliquer pourquoi le Rambam a dit ceci ou cela. Et le Megillat Esther va dire que d'après le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de s'installer en Eretz Israël. C'est bien le seul à expliquer ça de cette façon-là. Du coup, ça va faire coller aussi beaucoup d'encre et beaucoup, on va dire, de décisionnaires, de grands rabbinim qui vont expliquer le Talmud et les avis des uns et des autres, vont expliquer pourquoi le Rambam ne l'a pas compté, alors qu'en vérité, il considère effectivement qu'il y en a une. Donc il y a plusieurs explications sur ça. Parce que c'est vrai, le Rambam, comme on l'a dit plus tôt, dans différentes lois, à différents endroits, dit très clairement, il faut y habiter, il faut... voilà, on a déjà dit tout ça. Et donc c'est assez clair qu'il a l'air vraiment de penser à des endroits vraiment très explicites, même dans le Sefer HaMitzvot, où sa façon de parler d'Eretz Israël est assez claire sur le fait qu'il pense que c'est une mitzvah. Donc la discussion sur le Megillat Esther, elle a, voilà, le Megillat Esther, on va dire, a généré, le Rav Moshe d'Iléon, dans son livre, mais avec cet endroit-là, du Megillat Esther, a généré beaucoup de littérature sur comment on va considérer, d'après le Rambam, expliquer à quel endroit il mentionne cette mitzvah de Yishuv Eretz Israël, ou s'il n'a pas compté, pourquoi ça ne rentre pas dans les règles des décomptes des 613 mitzvot. Ceci dit, ce Rambam est très clair, très explicite, il a porté des générations de Rishonim, donc de grands maîtres de la première époque d'explication sur le Talmud, et de décisionnaires, des très grands décisionnaires qui ont suivi cet avis. La plupart, la grande majorité des décisionnaires ont suivi l'avis du Ramban.
On a aussi, par exemple, le Sefer Haredim, donc c'est un livre qui a été écrit par le Rav Azikri, qui fait aussi un décompte des 613 mitzvot, et qui suit l'avis du Rambam. Donc son décompte des 613 mitzvot est fait de façon très particulière, puisqu'il compte chaque membre du corps et il assimile une mitzvah à un membre. Donc c'est particulièrement poétique, on va dire, la façon dont il dit les choses. En même temps, c'est très précis d'un point de vue talmudique et technique de la loi, on dira. Voilà, il suit cet avis-là du Ramban et de très nombreux par la suite le suivent. Ça a porté les avis des rabbinim. Ça les a portés parce que ça a porté ses fruits finalement. On va avoir au début du 19e siècle des élèves de très grands maîtres comme Rabbi Akiva Eger, qui est quelqu'un qui a fondé des grandes yeshivot, des élèves comme le Rav Kalischer, qui vont dire c'est le moment maintenant, il faut aller acheter des terres, qui se sont bagarrés, qui ont envoyé des lettres à Touva, au baron de Rothschild, à l'Alliance israélite universelle ici en France, ils se sont constitués des associations, des amis, pour pouvoir aller parler à Napoléon. Pour vous dire jusqu'où ça a été, des très nombreuses lettres, finalement, pour arriver à faire une petite chose, convaincre les dirigeants de l'Alliance israélite qu'il faut faire quelque chose en Israël. Et Charles Netter va effectivement s'investir de son argent, de sa vie même, en Eretz Israël pour construire une école comme Mikvé Israël, qui va être une école pour enseigner l'agriculture, pour travailler la terre d'Eretz Israël. Sans cette école, il n'y aurait pas eu d'agriculture en Eretz Israël. On ne sait pas si ça aurait été possible d'y habiter. Donc ces bagarres-là, de ces sages-là, le Rav Alkalai ensuite, le Netziv, enfin voilà, un nombre très important de maîtres, de dirigeants de yeshivot, de poskim, de rabbanim qui tranchent la loi et qui écrivent des responsables, vont faire un mouvement qui s'appelle les Chovevet Zion et qui va être un mouvement précurseur de l'organisation sioniste. Même si après, la façon dont les choses se passent, le religieux et le non-religieux sont plutôt séparés, ça c'est quelque chose qui nécessite encore une analyse historique intéressante, mais en tout état de cause, ces rabbanim-là ont permis la possibilité d'un retour du peuple juif sur sa terre, véritablement dans les faits. C'est-à-dire, c'est véritablement sans la foi qu'ils avaient dans cette mitzvah, ça n'aurait pas pu se passer. Et il y a parmi tous ces sages que j'ai rapidement cités, un grand rave qui s'appelle le rave Shaftia Segal, Shaftia Alevi Segal, qui était un très grand élève de la yeshiva de Poniovitch, et qui a eu beaucoup de très nombreux maîtres, quelqu'un de particulièrement, de génie, et qui était un élève assez proche du Meshech Chochma, qu'on a cité plus tôt, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, et donc il a immigré en Eretz Israël. On lui a proposé de prendre le Rosh Yeshiva, celui qui dirigeait, qui a fondé la Yeshiva de Poniovitch, plus grande yeshivot d'Eretz Israël, a proposé au Rav Shfatia Segal de devenir dirigeant de la yeshiva. Il s'était engagé à Yafo pour diriger une autre petite yeshiva, une autre communauté, donc il a refusé cette proposition. C'est vraiment un très grand maître. Et donc il a un texte qu'il a écrit sur ce Ramban, sur ce passage de Nachmanide. Donc il explique tout ce qui a été dit, et il dit: on voit de façon très claire et explicite dans les paroles de Nachmanide qu'il y a une mitzvah pour tout un chacun. Chez mitzvat asezou i al kol yachid. Cette mitzvah, ce commandement positif, elle concerne tout un chacun
devoir s'installer en Eretz Israël et de conquérir en fait l'endroit où il s'installe. De la même façon que c'est une mitzvah de conquérir la terre de façon plus générale, où le peuple a une obligation. Le peuple a une obligation et chacun a l'obligation de le faire. Et cette obligation de conquérir, c'est même si on est dans une souveraineté juive. C'est le gouvernement où le roi est un roi d'Israël ou un gouvernement juif. On a l'obligation de venir conquérir son endroit, son bout de terrain. Et ça appartient à la même idée. Et donc, ce qui est clair d'après le Ramban, d'après Nachmanide, c'est que le sujet de conquérir et de s'installer sur la terre viennent du même endroit et ont la même origine, et c'est le même commandement positif. Alors là, il explique quelque chose de particulièrement précis et intéressant. De la même façon que le fait de conquérir, donc ça veut dire faire la guerre, c'est quelque chose qu'il faut estimer. Il faut pouvoir mesurer, parce que comme on l'a dit, on ne compte pas sur un miracle. Donc la Torah nous demande de prendre un risque, ce qui suppose qu'on doit avoir une certaine émouna, une certaine foi, comme dans le passage qu'il est reproché au Miraglim, Yann, vous n'avez pas cru, vous n'avez pas eu foi aux paroles d'Hachem. Donc il faut avoir une certaine foi pour pouvoir conquérir. Il faut y croire. Donc on prend un risque. Y croire, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. On doit y croire. Ça veut dire aussi, dans l'origine du mot, qu'on doit porter le projet. Comme quand Moïse dit « je ne suis pas un nourricier qui va pouvoir porter le peuple comme un nourricier porterait un bébé pour le nourrir, je ne pourrai pas arriver à faire ça ». Donc ça a la même racine. Ça veut dire que dans le fait d'avoir cette foi, il y a le fait de porter le projet, comme un professionnel, comme un ouman, comme un artisan. Ça veut dire de regarder dans chaque détail et de ne pas compter sur un miracle qui pourra tomber. Au contraire, on va se dire, et s'il arrive ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il faut mettre en œuvre. Et ça fait partie de la mitzvah. C'est pas ça, c'est ça les contours de la mitzvah finalement d'après le Ramban, c'est-à-dire, d'après Nachmanide, c'est-à-dire, on doit porter la mitzvah, y croire et faire en sorte qu'elle soit réalisable et réaliste. Sans compter sur un miracle, en prenant une part de risque et en mesurant ce risque. Eh bien, la mitzvah de s'installer, c'est la même chose. S'installer et y vivre, ça veut dire faire en sorte qu'on puisse le faire, donc mettre en place les choses qui nous permettent de le faire, et puis une fois qu'on l'a, le réaliser. Ce qui fait qu'on comprend mieux l'idée de dire, à chaque fois, quand les Rishonim, quand les grands maîtres, ou les Acharonim, ou les maîtres d'après vont venir parler de cette mitzvah, il faut toujours faire attention que tu aies les moyens de vivre quand tu vas là-bas. Bien évidemment, il faut que tu y ailles, c'est une grande mitzvah, mais fais attention, quand tu vas là-bas, que tu aies les moyens. Et oui, parce qu'il faut avoir quand même de sacrés moyens pour aller dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Et donc, au fur et à mesure des 2000 ans d'exil qu'on a pu avoir, les gens montent, mais en faisant attention, parce qu'il va falloir quand même réussir à vivre, et on ne va pas attendre que la nourriture tombe du ciel. C'est pas parce que je fais cette mitzvah que la nourriture va tomber du ciel comme la manne tombait du ciel dans le désert. Donc, c'est la même mesure, c'est le même état d'esprit qui est la conquête et le fait de s'y installer. C'est-à-dire qu'il faut porter le projet. C'est ça ce que veut dire, il faut y croire. Et que si on va dans un mur, ça, on ne peut pas y aller, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller dans un mur. Il faut pouvoir construire de cette façon-là. C'est pour ça que le Talmud Yerushalmi va dire la Géoula, la délivrance du peuple juif, va se faire petit à petit, comme le lever du soleil, avec quelques premiers rayons, et puis après, on va avoir une lumière éclatante. Ça se fait petit à petit, puisque c'est réaliste, ça respecte le temps de faire les choses. Cette explication du Rav Shaftia Segal
résume assez bien, on va dire, l'opinion de Narmanide. Je pense qu'elle est assez claire, et elle nous indique aussi clairement comment on doit se situer nous-mêmes vis-à-vis de cette mitzvah-là. Ça veut dire qu'il faut rester réaliste et en même temps mettre en place les choses qui sont possibles de faire pour que ça puisse se réaliser, pour que ça puisse se faire. Si aujourd'hui je ne peux pas le faire, il faut analyser les raisons pourquoi. Pour quelles raisons on ne peut pas le faire? Et si on arrive à analyser ces raisons-là, de quelle façon je peux remédier à ça et commencer à faire des choses pour me permettre à un moment donné où c'est possible de le faire et de le réaliser. Voilà, donc c'est comme ça que nous conclurons aujourd'hui cette vidéo avec donc l'avis de Rabbi Moshe ben Nachman sur le commandement de s'installer en Eretz Israël. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, le Ramban, donc le Nachmanide, a pu partir en Eretz Israël. Il a pu avoir les moyens et la possibilité de le faire. Il a pu construire une synagogue, la synagogue du Ramban à Jérusalem. Il a pu écrire une grande partie de son commentaire sur la Torah, une grosse partie qui était écrite, mais il a écrit une grosse partie aussi en Eretz Israël, et ça c'est intéressant parce qu'à un moment donné il dit voilà, je pensais que c'était ça l'explication, mais maintenant que je suis sur place, je vois que ça ne peut pas se faire comme ça, on est obligé d'expliquer différemment. Il parle d'endroits géographiques, donc c'est très intéressant de le voir dire ça. Il a fondé une yeshiva, il a repris aussi une yeshiva qui était existante, qui avait été créée par le Rav Yechiel de Paris, certains disent son fils. En tout cas, voilà, il s'est installé et il est niftar quelques années après là-bas. Et on a retrouvé son kever, son tombeau en 1972, avec même le sceau du Ramban qui a été retrouvé. Pour le prochain épisode, on va continuer, puisque c'est vraiment son avis qui est au cœur, sur la critique, on va dire, qui a été faite par le Megillat Esther, le Rav Moshe Dileon. Et pour cela, on ne va pas directement aller dans le Megillat Esther, mais on va devoir reprendre les passages du Talmud de Babylone, donc Tuvot, sur les 3 serments, parce que c'est un passage qu'on n'a pas encore vu, et qu'on va essayer d'expliquer pour pouvoir comprendre quelles ont été les discussions qui ont évolué après, à partir de ces écrits assez clairs de Nachmanide. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette série « La terre d'Israël dans les textes ». Shalom.